Bonjour chers frères et sœurs. Nous renouons avec nos séries d'enseignements après tout ce que nous avons vu, médité avec le pape François sur la miséricorde. Nous sommes à notre deuxième enseignement après cette série et aujourd'hui nous allons méditer sur l'appel de Jésus, l'appel adressé à Simon-Pierre. Jésus ressuscité venait de se manifester aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade en leur offrant une partie de pêche miraculeuse. Mais je ne vais pas vous parler de cet événement, mais plutôt de la finale de cet épisode rapporté par Jean, où Jésus, après avoir annoncé à Pierre par quel genre de mort il rendrait gloire à Dieu, lui dit « Suis-moi ». Les 12 disciples étaient les premiers à être appelés à suivre le Christ, mais pas les derniers. Aujourd'hui, ils sont nombreux, les hommes, les femmes, les jeunes, les enfants qui sont fascinés par la vie de Jésus et qui décident de marcher à sa suite et de vivre de sa vie. Répondre à l'appel à devenir disciple signifie qu'on suit Jésus. On ne le dévance pas, on ne le commande pas, on le suit et on lui obéit. Que veut dire alors suivre le Christ? Suivre le Christ signifie lui donner priorité. Dans l'évangile de Luc, Jésus invite un homme. « Suis-moi ». Et l'homme répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Si l'on tient compte des pratiques du temps du Nouveau Testament, il est clair que la raison donnée par cet homme pour ne pas suivre Jésus directement n'avait rien à voir avec les obsèques de son papa. Son père n'était même pas mort, car on enterrait les morts dans les 8 heures qui suivent le décès, et les fils ne quittaient pas le corps de leur père entre sa mort et son enterrement. Si donc le père de cet appelé était vraiment mort, l'homme en question ne serait pas en train de parler avec Jésus. Non. Sa réponse n'était qu'une excuse. Une excuse pour remettre à plus tard sa réponse à devenir disciple de Jésus. Il était peut-être prêt à devenir disciple, mais certainement pas maintenant. Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts. Toi, va annoncer le royaume de Dieu. » L'annonce du royaume doit être la priorité dans la vie du disciple. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est-à-dire que la volonté de Dieu doit occuper la première place dans notre vie. Jésus lui-même a montré le bon exemple à ses disciples. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Et la récompense promise à cette priorité donnée aux œuvres de Dieu est sans équivoque. Quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ses sœurs, son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses terres ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Suis-moi, mais à quel prix? Suivre Jésus exige l'abandon de tout ce qui nous empêche de le suivre. Peut-être à cause de cette promesse d'héritage de vie éternelle, certains se proposent comme candidats disciples, sans comprendre les exigences liées à cette mission. C'est le cas du jeune homme riche dans l'évangile de Marc. Ce jeune homme n'attend pas à être appelé par Jésus. Il se précipite lui-même pour faire sa candidature. À première vue, ce jeune homme riche semble être un candidat disciple idéal. Selon l'évangéliste, il est sérieux, pieux, humble, religieux et croyant.
Il veut vraiment devenir disciple de Jésus avec tout son cœur. C'est pour cela que Jésus, l'ayant regardé, l'aima. C'est alors qu'il lui adresse une invitation à s'ajouter au groupe des disciples. Viens et suis-moi. Mais quelle fut sa réaction? Le jeune homme s'en alla tout triste. Oui, la condition pour devenir disciple de Jésus lui est trop difficile. Son amour pour les biens du monde est plus grand que son amour pour Jésus. Alors, il rate la plus grande occasion de sa vie. Suivre Jésus exige l'abandon de tout ce qui forme une barrière à le suivre complètement et totalement. Aujourd'hui, dans ma vie, quelles sont les barrières qui m'empêchent de suivre Jésus? Le Christ est très radical à ce sujet. Suivre le Christ, oui, mais à quel prix? Suivre le Christ signifie mourir à soi-même. S'il s'avère difficile d'accorder toute priorité dans notre vie à Jésus et d'abandonner tout ce qui pourrait y former une barrière, la troisième condition est encore plus dure. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Cette exhortation est adressée à tous, jeunes ou adultes, nouveaux convertis ou chrétiens de vieille souche, comme nous aimons le revendiquer. Suivre Jésus ne va pas donc de soi. Au contraire, Jésus met 3 conditions à remplir devant chaque candidat disciple. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Renoncer à soi-même, ce n'est pas nier ce que l'on est, ni renoncer à ce que l'on a. Cela signifie que nous ne faisons pas ce qui nous plaît en premier lieu, mais que nous plaçons les besoins et même les désirs des autres devant les nôtres, et surtout que nous donnons priorité à la volonté de Dieu sur notre propre volonté. Jésus s'est renoncé à lui-même à notre avantage. C'est l'abstention de tout ce qui entre en concurrence avec l'amour du Christ. Notre volonté, nos affections, nos priorités, notre justice propre. Se charger de sa croix. Mais qu'est-ce que c'est que sa croix? Ma croix peut être ma maladie ou celle d'un proche. Ma croix peut être une situation difficile dans mon mariage ou dans ma famille, une perte d'emploi, des circonstances onéreuses. Oui, Jésus veut-il nous encourager à souffrir comme lui il a souffert, ou que nous devons accepter toutes les maladies et supporter toute attaque du diable? Ceux qui ne veulent pas suivre le Christ, ils souffrent autant de maladies et de contretemps. La croix à laquelle Jésus se réfère ici n'est donc pas quelque chose de négatif ou de douloureux que le diable nous donne, mais quelque chose que nous prenions nous-mêmes. Évidemment, personne ne se rend malade volontairement. Personne ne souhaite des problèmes dans son mariage ou dans sa famille ou dans son travail. Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix. Pas une croix, mais sa croix. Pas une croix que quelqu'un d'autre nous donne, mais notre propre croix à laquelle nous nous chargeons nous-mêmes, chaque jour. Cette invitation à se charger de sa croix est une invitation à mourir à tout ce qui pourrait nous empêcher de suivre le Christ. Le baptême dans l'eau illustre cette mort. Mais le baptême n'illustre pas seulement la mort, heureusement, mais aussi la résurrection à la vie nouvelle, la vie éternelle consacrée à Jésus. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Suis-moi
n'est donc pas seulement un appel à suivre Jésus, mais c'est surtout un appel à être disciple du Christ, un appel au salut et au service. Répondre à cette invitation détermine toute une vie. Il vaut la peine d'y répondre avec confiance. Veux-tu suivre Jésus aujourd'hui? C'est plus qu'une religion, c'est une aventure éternelle. Alors, suis-le, quoi qu'en soit le prix. Bonne méditation.